Hello mes petits Okami, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça parlera des théories de Eldaria. Pour le moment j'en ai pas pour un mort sucré, mais j'en ferai dès que j'en aurai. Mais pour le moment j'en ai pas du tout. Donc du coup je vais commencer par des points qui ont été très importants et je préviens d'avance, je vais risquer de spoil en vous mettant les preuves que je peux trouver. Donc voilà, si vous n'avez pas vu l'épisode, vous êtes en train de le regarder, ou que vous préférez pas le regarder et attendre de le faire vous-même, on regarde pas cette vidéo, ça va spoiler. Donc du coup, on va commencer par un point, c'est Erika. Alors là, on va pour commencer, Erika a un lien vraiment particulier avec l'oracle. Mais vraiment fort et important. Je pense, et comme majoritairement d'autres personnes, beaucoup pensent que l'oracle voit à travers Erika. Donc je vais essayer de m'expliquer. Elle voit tout ce que Erika peut voir. Et là, je pense que c'est plus simple. Et attendez, parce qu'en fait, je mâche un chewing-gum en même temps, donc du coup, c'est compliqué. Du coup, je pense vraiment que l'oracle voit à travers elle tout, mais tout ce qui s'est passé, donc elle doit être au courant de tout ce qui se passe. Mais surtout, on est vraiment lié, elle nous protège, elle nous prévient. Parce que, exemple vraiment bête, lorsque on s'est approché du cristal corrompu dans l'herbe en mission avec notre coup de cœur pour faire évacuer les habitants, à un moment donné on a une drôle de sensation et à cause du cristal qui a été corrompu. Mais je reviendrai sur ça. Donc, après il y a plusieurs questions qui se posent, à savoir sa race. Alors moi déjà, de base j'étais partie sur le fait qu'elle soit démon et je vais rester sur ça. Je vais rester sur le fait qu'elle soit démon et en plus je peux peut-être aller dragon. Ou alors là c'est vraiment mais la terre entière, elle est les deux, voire les trois espèces. Donc rapide encore topo, même si j'ai dit dans l'épisode 17. Eldaria a été créée grâce au sacrifice bleu grâce à un contexte de trois espèces. Les dragons, les fengons et les démons. Normalement, les dragons et les démons devaient se sacrifier pour créer ce portail, étant donné que c'était les deux peuples les plus puissants. Mais les démons ont eu peur que leur race s'éteigne et du coup ont rompu le pacte, mais ils se sont quand même fait trucider. Mais pas tous. Je vais y revenir aussi. Donc déjà, soit les démons, comme je vous l'ai dit, et ce serait cohérent dans un sens parce que les démons ont disparu il y a plus d'1 siècle. Sauf que dans l'épisode 17, on apprend autre chose, donc voilà, ça c'est dit. Et dragon, peut-être, parce que l'oracle est l'amada de toutes les âmes qui se sont sacrifiées. Alors oui, beaucoup vont dire, ah oui, mais ça se trouve, elle est adoptée, elle peut être adoptée, mais moi je pense plus que ce sont des gènes héréditaires, comme je te l'ai dit dans l'épisode 17. Je pense réellement, mais vraiment que ce sont des gènes héréditaires, parce que si ses parents, si on part du principe que ses parents, c'est pas les vrais biologiques, hein, voilà, elle a été adoptée, elle a été abandonnée dans le monde des humains, enfin bon, voilà, je te passe les détails. Ok, et du coup, ils sont devenus quoi, ses parents? Ils sont morts, ils sont tout ça, même, ça se verrait quand même, bon, Valkion, ça se voit pas, bon, déjà pour Valkion, j'ai quelques petites hypothèses, mais j'y reviendrai. Pour Valkion, ça se voit pas quelle race il est, mais on a des théories dessus. Erika, on peut pas savoir, hein. Elle est totalement humaine, avec ses yeux qui sont pas normaux. Dans la vraie vie, tu vois des yeux améthystes, tu fais Sauf, et là je vais parler de ce truc, beaucoup en ont parlé, beaucoup ont cette théorie-là, c'est le gène d'Alessandria. Alors pour ceux qui l'ignorent, c'est dans la mythologie égyptienne. Il raconte, je vais faire à ma manière, même si je m'en souviens pas très bien, je suis désolée d'avance. Ça parle en fait que les Égyptiens ont vu une comète qui leur a changé les yeux et du coup leurs yeux sont devenus violets, donc améthystes. Voilà. Ils peuvent vivre plus longtemps. Ils ne sont pas poilus et ils ont une jeunesse assez importante. Donc on va venir sur ce point. C'est vraiment ce gène, le gène d'Alessandria existait réellement. Qu'est-ce qui se passerait? Est-ce qu'elle aurait vraiment ce gène et de ce fait, eh ben elle est totalement humaine à part ce gène-là? Ou alors est-ce que ils vont faire en sorte que ce gène-là, le gène Alessandria, soit une caractéristique d'une race de féerie? Ils peuvent mélanger les deux. La preuve, les kappas, c'est dans la mythologie japonaise. Donc du coup,
Je verrais bien, mais franchement, ce serait rigolo qui mélange la mythologie égyptienne et le gène d'Alessandria et une race de féerie. Donc voilà, donc pour moi, soit les Daemon à cause de ça, soit les dragons, parce que tous les dragons se sont sacrifiés pour la création d'Eldaria, et c'est l'oracle et l'âme de tous ces dragons-là sont en elle. Et on est d'accord, elle ressemble beaucoup à un dragon, mais si on regarde bien l'oracle, et là je parle dans des théories farfelues, lointaines, ce que vous voulez, si on regarde bien l'oracle, elle a des éléments de Daemon et de dragon. De dragon, la queue et les écailles d'un reptile, les cornes, et de Daemon, les ailes. Franchement, on va pas se cacher, je vais pas spoil, mais bon, vu que j'ai dit que je spoilais au début, mais on va pas se cacher, mais les ailes que possède le personnage en question, pour ceux qui savent qui c'est, j'en parlerai après, c'est les mêmes. Mais elle en a juste partout, c'est tout. Elle en a partout. Donc du coup, vraiment, je pense que c'est ça, et bientôt, on saura enfin notre métissage. Enfin, je l'espère. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le métissage collera aux 3 gardes. Je vous explique. Je verrai très mal un centaure dans la garde absente ou dans la garde ombre. Ah, quoique, même pas. Même pas ombre pourrait passer, mais absente. Vous imaginez un peu un centaure dans la garde absente? Dans l'obsidienne, ça passerait crème. L'ombre, limite, mais l'absente, non. Donc je pense que même si on a une race, elle passera dans les 3 gardes. C'est-à-dire que si vous êtes dans l'obsidienne, elle collera à l'obsidienne, à la sainte et à l'ombre. Et on existe plein des races de féerie qu'on aimerait tous être. Moi, j'aimerais les dragons. Donc du coup, tu pourras me dire dans les commentaires ce que tu aimerais que ta gardienne soit. Donc du coup, j'ai pas grand chose à dire sur Rika parce que j'ai déjà beaucoup dit sur elle, mais voilà, je peux pas vraiment en dire plus parce que j'ai déjà beaucoup parlé de ça dans l'épisode 17. Mais là, mon dieu, qu'est-ce qu'on en apprend du lourd. Donc du coup, je vais arrêter là. Je suis désolée si j'ai pas beaucoup théorie sur elle, mais j'ai vraiment tout dit peut-être dans l'épisode, dans la théorie de l'épisode 17. Du coup, on va commencer l'autre point. On va revenir à Ashkor. Vous savez, Ashkor, oh mon dieu. Non, mon dieu, dans l'épisode Ashkor, qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? Déjà, beaucoup d'entre vous pensent que c'est Lance. Donc pour ceux qui ont peut-être oublié qui est, Lance est le frère de Valkyrie. Donc du coup, beaucoup pensent que c'est lui, et moi-même, je pense que c'est lui. Il y a beaucoup de choses qui collent. Le fait qu'à un moment donné dans l'épisode, ils disent, comme ça, toi qui n'aimais pas donner des ordres, tu as bien changé Valkion. Franchement, pour dire ça, il faut absolument connaître la personne personnellement, pas la connaître comme ça. Et vous imaginez, vous connaissez une personne comme ça, non, sans voir rien. Oh, je te verrai pas donner des ordres, t'as bien changé. Il faut la connaître personnellement, la personne. Et puis, on n'a pas retrouvé le corps. Certes, il a perdu énormément de sang. Mais on n'a pas retrouvé de corps. Alors, si c'est vraiment Lance, eh ben, il a dû se mutiler et c'est du fait qu'il porte une armure. Mais il a une autre théorie que j'ai pu lire aussi. Et du coup, oui, j'en ai lu pas mal, hein, vous inquiétez pas. Du fait que peut-être Lance serait dragon. Et du fait qu'il porte l'armure d'un dragon et le nom d'un dragon. Si c'est bien lui, si Lance est un dragon, ça voudrait dire que Valkion est un félien. Donc à moitié dragon. Ça serait particulier quand même. Mais ça ferait bizarre aussi. Mais bon, après, ça serait classe. Hein, parce que personnellement, vu la carrière de Valkyrie, ça pourrait passer, je pense. Désolée, je joue avec une bougie. Donc, du coup, franchement, moi, je pense vraiment qu'on se plante. Parce que ça fait... Je pense que l'équipe de Daria, elle veut absolument qu'on pense que ça soit lui, que ça soit Lance. Ah, mais je savais, c'était Lance. Ah, mais je savais, c'était Lance. Ah, mais je savais, c'était Lance. Mais attendez, on a le droit dans le mur. C'est trop simple de dire ça. Même si on a toutes les preuves qui montrent. De toute façon, c'est même pas lui. On se plante, quoi. On va voir dans l'épisode 18, on va faire. Bah, on va dire, putain, c'est pas lui. La seule question est du pourquoi il s'est associé avec les deux taupes. Donc, je vais en parler juste après. Et pourquoi il s'est associé à eux? Déjà, c'est sûr, c'est un membre du QG. Tout simplement parce que pour connaître Valkion, connaître Valkion, s'associer avec les Stam, sauf s'il se connaît depuis longtemps avant que les Stam rentrent dans la garde, et connaître tous les endroits du QG, se balader dans les couloirs en mode YOLO, ça va, aller dans le laboratoire, il connaît le QG. Je suis sûre que c'est un ancien membre du QG et qu'il a dû faire une bêtise comme Neytiri. Pour ceux qui se rappellent un peu, Neytiri avait corrompu des morceaux de cristaux ou avait expérimenté. Et ce qui fait que elle s'est fait
viré. Donc peut-être que c'est ça ou alors ça n'a rien à voir. Mais ce qui est sûr c'est qu'il est vraiment parti de la garde et on ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'il s'est fait virer? Est-ce qu'il est parti de lui-même? On ne saura jamais. Donc voilà, petite parenthèse sur Ascar. Et on va venir aux taupes. Donc ça va, les taupes. Alors les taupes, il y en a beaucoup comme moi qui sont tombés littéralement sur le cul. Ah mais je vous jure, moi j'ai vu, je suis tombée de ma chaise. Donc pour ceux qui ignorent c'est qui les taupes, je vais vous le dire, c'est Chrome et Leftan. Donc Chrome, on s'y attendait pas du tout, et pour certaines personnes, beaucoup s'y attendaient pour Leftan. Alors je vais détailler un petit peu en repensant un petit peu à Ascar. Déjà on va commencer par Chrome, donc autant vous dire, Chrome ne le fait pas de bon cœur. Hein. Il s'est pas dit, ah oui je m'associe avec l'homme masqué parce que j'ai envie de m'associer et j'ai envie de foutre la merde. Je pense personnellement que c'est plutôt lié à sa famille, à un lien vraiment important. Beaucoup pourraient dire que c'est Karen, de leur amitié. Moi je pense plus que c'est côté familial. Par exemple, je pense que c'est lié à sa mère. Parce que, oui, vous allez me dire, mais non, mais c'est pas vrai. Je pense que la mère de Chrome est morte. Même s'ils le disent pas vraiment, moi, c'est ce que je pense. Parce que, à un moment donné, dans l'épisode 12, Mission Toxique, qu'importe avec ton CDC, tu es, hein. Il dit, oui, je vais me pioter. Et nous, on répond, mais tu manges pas. Il fait, non, je préfère jeûner parce que c'est la nouvelle lune ou la pleine lune, quelque chose comme ça. Et il a un problème. Et comme ma mère, et quand il en parle, je sais plus comment il l'a dit, je le retrouverai, je vous le mettrai. Il en parle d'une façon qui fait croire qu'elle est décédée, qu'elle a été tuée. Et pour moi, elle serait pas morte de maladie, sauf si elle était gravement malade, et du coup, c'est possible. Je pense plus qu'elle s'est fait tuer. Ou alors, qu'elle s'est tuée. Enfin bon, je sais pas. Là, je pars vraiment loin. Mais je pense vraiment que c'est vraiment lié à ta famille, et qu'il le fait pas du tout de bon cœur. Et il doit en plus connaître Ashkor. Parce que, vu la façon dont ils sont parlés dans l'épisode, ah, c'est sûr qu'il connaît Ashkor, mais je suis sûre qu'il le fait pas de bon cœur. Donc ensuite on va passer à Leftan. Ah les gens, Leftan, que dire de Leftan? Que c'est un putain de démon qui est swag, je vous le cache pas. C'est mon deuxième chouchou. Donc parlons un peu de Leftan. Alors déjà, c'est pas un Loraillais, il nous a menti, c'est un démon. Donc la seule question maintenant qui reste à poser, c'est si, vu qu'il est semi-dragable, d'après ce que j'ai compris, s'il est semi-dragable, qu'est-ce qui se passera si on sort avec lui? Et de ce fait, il sera obligé de nous avouer qu'il est démon. Il va quand même pas passer la moitié de sa vie, on va dire, avec nous, en nous mentant. Ça ferait en mode, ah, tu sais chérie, oui, ça fait 4 ans qu'on se connaît, oui. En fait, je t'ai menti sur ma race. Quoi? En fait, je suis un démon. Il sera obligé de lui dire, bon, certes pas devant tout le monde, mais il le dira en privé, et ça, je suis presque sûre. Donc beaucoup ont été étonnés qu'il soit démon. Personnellement, moi, je m'y attendais pas. Quand j'ai vu que c'était un démon, j'ai fait, ils sont classe. En fait, c'est le nom des hérétiques qui leur ont donné. Donc en gros, le nom c'est Angel. Et j'ai lu des théories sur ça, je suis un peu renseignée aussi. Les Angel sont dans la mythologie grecque. Et ils sont pas considérés comme malveillants. C'est un peu comme des anges gardiens. Donc j'ai vu des théories comme quoi ce serait par exemple l'ange gardien d'Erika. C'est vrai qu'ils ont vraiment un lien très proche. Surtout si tu veux être avec lui. Oh bah alors là, ça part limite en petite main baladeuse. Donc non. Et Leftan s'est associé à l'homme masqué. Ils sont associés tous les deux. Donc moi je pense que Leftan a besoin d'Ashkor et inversement, Ashkor a besoin de Leftan. Et c'est pour ça qu'ils se sont associés. Peut-être qu'ils n'ont pas le même objectif. Mais ils se sont quand même associés et du coup c'est une des deux. Et moi je pense que... oui, je dis, ça fait beaucoup de je pense dans une vidéo. Oui je sais, je vous aime aussi. Il le fait pas... comment dire, il le fait, mais je pense que c'est par pure vengeance. Parce que si on se rappelle bien, à un moment donné quand je crois que c'était 1 ou 2 épisodes après avoir bu la potion, hein, si je me rappelle bien, hein, je suis plus sûre. À un moment donné, il nous explique qu'il a vu ces personnes, qu'il a vu devant ses yeux les personnes qui l'ont élevé se faire tuer et que s'il retrouvait l'assassin, il le tuerait comme ça et c'est tous ses proches. Il est tout le monde. Donc je pense qu'il le fait par pure vengeance. Et qu'il nous aime vraiment parce que beaucoup de personnes ont dit mais ouais mais il nous aime pas vraiment, il nous manipule. Et moi personnellement je pense réellement qu'il nous aime vraiment. Mais vraiment. Il nous aime mais vraiment et même s'il nous manipule en soi, il a vraiment des sentiments pour nous. Mais ça, s'il nous dit que par manipulation, il jouerait avec les sentiments. Et ça, ce serait, comment dire, je veux dire le mot, ça serait dégueulasse de faire ça dans ce jeu-là. Parce qu'il est considéré comme semi-dragable, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va devenir dragable. Un peu comme Lysandre, quoi, ou un peu comme Armin, quoi. Mais moi
Moi je pense réellement qu'il l'aime, mais qu'il a peut-être besoin d'elle. Mais pour faire quoi? Telle est la question. Et surtout, pourquoi ils ont besoin de savoir comment corrompre les cristaux? Parce que un cristaux, ça servirait à quoi de le corrompre? On sait que les causes sont encore inconnues, mais que ça pourrait être une perturbation dans le mana et l'environnement. Or, Nathiri a réussi à corrompre un gros morceau de cristal. Qui plus est, qu'on a mis dans le grand cristal. Mais ça, je m'en parlerai à la fin. Donc, ce serait bizarre de vouloir avoir des cristaux corrompus. À moins de nous rendre plus forts, à moins de faire une big arme. Mais je ne vois pas pourquoi ils chercheraient à corrompre les cristaux, en sachant qu'ils sont méga dangereux. Donc je vois pas du tout. Mais alors, pas du tout pourquoi il aimerait avoir des morceaux de cristal corrompus. J'ai beau chercher, mais je vois pas. Donc, nada. C'est vraiment... Les réponses, on les aura dans les prochains épisodes, et j'espère. Mais à mon avis, et là je vais revenir vite fait à Erika, je pense que Erika est capable de corrompre les cristaux. Elle en est pas conscience, hein, mais je pense qu'elle en est capable parce qu'elle est liée à l'oracle. Si on part du principe que l'oracle c'est la mada de toutes les âmes, voilà, comme je vous l'ai dit, elle fait partie du grand cristal, c'est son âme. Et vu qu'ils ont mis le cristaux corrompu dans le grand cristal, je pense que le grand cristal sera très affaibli. Parce que la lueur, on les a tous vu, hein. Donc à mon avis, il sera très affaibli. Et si Erika est vraiment liée au cristal, elle le sera aussi. Mais ce serait quand même bon. Donc du coup, je finis ce petit post. Et je commence à l'autre qui est un peu une annexe, entre guillemets. Je vais continuer mes théories. Hein. Mais ce serait 2-3 petits points. Donc beaucoup ont aussi parlé de la bouffe. Alors déjà, pour la nourriture, peut-être qu'ils iront sur Terre, certes. Et peut-être même qu'ils nous laisseront aller sur Terre. Mais je ne pense pas qu'on repartira... rien. Je pense pas qu'on prendra nos jambes à nos coups, tu sais, on arrive sur la tête. Tu vas sur Terre faire le plein. Hein. Ouais, pas de soucis. Tu descends. Bah, elle est où, Erika? Ah, bah, elle est partie. Elle reviendra plus jamais. Non, je pense qu'elle pourra pas parce qu'elle a bu une potion. Et du coup, cette potion, elle a enlevé toute son existence sur Terre. Mais peut-être que pour faire le deuil de cette potion, qui en fait une illusion, je reviendrai. Peut-être qu'elle aura besoin d'aller sur Terre justement pour faire du ravitaillement parce que tout a été volé par Ashkor. Ah, c'était génial. Et puis par la guerre, c'était encore mieux. Donc du coup, voilà, revenons aux guerres. Et pour la guerre, là on sort d'une guerre, ça ferait quand même un peu bizarre qu'il y ait une guerre, donc celle de Nathiri, une autre guerre, on va dire celle des humains, encore une autre guerre. Non, je pense que là, ça va, vraiment j'espère que ce sera un épisode beaucoup plus calme où ils font la réparation, les stocks et tout, et pas mangeur de mana. Enfin, je l'espère parce que, croyez-moi, même si j'ai beaucoup de mana grâce à la vente, oh mon dieu, ça s'épuise tellement vite, surtout à cause de cet événement. Donc ça, c'est la petite parenthèse. Donc, pour finir, je vais parler des coups de cœur. Alors, cela dépend de votre coup de cœur, bien sûr, mais à un moment donné, la relation va aboutir. Vu les fins que chaque CDC propose, sauf les stades, et je crois, non, même pas, je dis des conneries, même les stades, je pense réellement que on va vraiment finir par aboutir, et pas comme Amour Secret dans l'épisode 28, on commence du 1, on finit au 28. Je pense que là, on est au 17, d'ici 2 ou 3 épisodes, la relation aura normalement abouti, voire dans le prochain épisode, mais là, ce serait vraiment gros. Et moi, personnellement, j'aimerais beaucoup que ça aboutisse, parce que ça, on voit le rapprochement, on voit le fait que, voilà, on kiffe et c'est réciproque, hein, faut pas croire avec Ezarel et même Valkion qui fait Bourreau des cœurs et Ezarel et tout, le jaloux, bon, enfin... Les garçons sont quand même très possessifs, je trouve, enfin, ça c'est mon avis. Je pense vraiment qu'elle va aboutir et qu'ils vont vraiment tenir leur promesse de ce fait de toujours nous protéger, et ce, quoi qu'il en coûte. Ah, que c'est mignon l'amour, mais... peut-être pas tout de suite, mais c'est sûr que ça va aboutir. Vu la dernière scène de l'épisode 17, je rêverais qu'il ait le bisou, à cette bisou, il a attaqué. Moi, je pensais que c'était des feux d'artifice et qu'après, il allait avoir un bisou. Tu vois la tristesse sur mon visage. Donc du coup, voilà, j'espère vraiment que c'est vraiment un épisode annexe et pas un gros épisode comme on a eu. Donc ouais, mais vous inquiétez pas, je le ferai avec Valkyrie.
Donc du coup, 3, c'est mon 4e point, je crois. Oui, mon 4e gros point. C'est mon avis sur l'épisode 17. Alors, je l'ai adoré. Mais j'ai vraiment kiffé l'épisode 17. Plein de rebondissements. Mais il partait tellement en cacahuète. Mais tellement, je me demande, mais what the fuck? C'est quoi cette histoire? Mais non, c'est pas possible, voyons. Mais qu'est-ce que tu fais, bordel? Là, je vous ai dit, je suis tombée sur le cul 2, 3 fois, voire plus. Mais c'était vraiment un épisode très bien. Plein de rebondissements, les illustrations étaient magnifiques. J'en ai eu que 2, j'ai pas eu celle de Leftan. J'avais oublié de changer mon coup de cœur, j'étais dégoûtée. En plus, elle est magnifique. Donc du coup... Non, franchement, il a encore quelques questions en suspens, mais vous inquiétez pas. Je pense qu'elles vont être réglées vite. Et puis, franchement, rien à redire. Hein. On va pas se cacher. Rien à redire sur l'épisode. Il a juste été génial pour ma part. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Et du coup, pour finir, hein, je vais lire vos théories Eldaria. Donc, je suis désolée, j'ai pu en ouvrir que 2, hélas. Parce que les autres, j'arrivais pas à les prendre, à les enregistrer, à faire des captures. Ça ne fonctionnait absolument pas. Donc, je suis désolée d'avance pour ceux qui ne verront pas leur théorie. Donc je vais lire la première théorie, c'est la théorie de Maloui qui nous dit du coup, pour les théories, le frère de Valkion est le même masqué, je pense, parce qu'il soit mort, bon, ok, c'est pas grave pour les autres. Chrome et les Sam font partie d'une organisation, mais je pense pas qu'ils ont un mauvais fond, et Chrome se fait manipuler parce que Lethan, qui se transformé en corbeau, pour moi il est méchant. En corbeau, ça m'avait tué. Miko qui s'est fait renier de sa famille, c'est chaud aussi. Après, je sais pas pourquoi, mais je sais que c'est parti en cacahuète, la guerre pour la bouffe, comme il décrit qu'il a pratiquement rien. Ça continue, c'est sûr, je pense que 2-3 épisodes vont faire un voyage pour la bouffe. Plus rien, je pense aussi que la relation va aboutir à quelque chose. Voilà, mon théorie. C'est vrai que ta théorie, elle a des choses qui sont bonnes et d'autres, je suis pas d'accord, mais je respecte vos théories et franchement, je vais pas les commenter. Mais ouais, franchement, il y en a qui ont vraiment des très bonnes théories. Et c'est celle de Shugoshi. J'ai 2 théories. La première, c'est que Nevra, c'est l'homme masqué, car si tu mets sur Google qui est l'homme masqué, il y a Nevra, et on peut voir qu'ils sont dans la même position. Et j'ai pas pu ouvrir ta deuxième théorie, je suis désolée. Et du coup, non, Nevra n'est pas l'homme masqué, tout simplement parce que Nevra n'est pas mort, ils font pas la même taille, et c'est un coup de cœur. Donc c'est pas possible, c'est juste du montage. Donc du coup, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'en sortirai moins parce que comme je vous l'ai dit, j'ai des problèmes, j'ai mon stage. Donc du coup, voilà. Mais j'espère quand même qu'elle vous a plu. Si vous voulez m'ajouter sur Eldaria, je mettrai le lien dans la description. Si vous avez des théories, dites-les moi. Même si vous l'avez dit des fois sur mon épisode de Valkion. Je le ferai, l'épisode de Valkion. J'ai un projet en cours, mais je pense pas qu'il sera prêt pour l'épisode quand il va sortir. Donc du coup... je vous fais plein de gros bisous et à une prochaine vidéo. Bye bye.